Alors si vous n'avez pas fait l'exercice précédent, je vous invite à le faire parce qu'avec cet exercice, on est dans une logique très similaire, mis à part que, évidemment, j'ai rajouté un petit niveau de difficulté. Alors, le programme doit permettre de saisir plusieurs villes après avoir saisi le nombre. Et au final, il faut afficher une seule fois le nom de chaque ville, suivi de sa fréquence de saisie. Donc vous voyez qu'on est très proche dans l'idée dans l'exercice précédent. On saisissait des températures et il fallait afficher la fréquence de chaque température en affichant une seule fois chaque température. Ok, alors, eh bien, je vous laisse réfléchir, évidemment. Prenez le temps de trouver une solution qui marche et surtout qui soit optimisée. Et là, on va pouvoir démarrer sur la correction. Alors, la première chose qu'on nous demande, c'est de saisir le nombre de villes à saisir. Saisie, donc, du nombre de villes. Alors, comme d'habitude, on fait un console.write. Je précise à l'utilisateur ce qu'il doit saisir, nombre de villes, égal. Derrière, je récupère la saisie avec un console.readline. Bon, cette saisie, je l'affecte à une variable, ça va être une variable de type int, évidemment, puisque c'est un nombre. Je n'oublie pas de parser ma saisie. Et voilà, et j'ai mon nombre de villes à saisir. Du coup, derrière, je sais que je vais devoir saisir des villes. Et je sais combien j'en ai à saisir, donc je suis sur une boucle déterministe. Donc je vais me faire un int k que je démarre à 0. Et bien sûr, je vais aller jusqu'à nb-1, donc inférieur à nb, et j'incrémente le k à chaque tour de boucle. Et voilà. Alors, dans un premier temps, j'ai saisi de la ville avec, comme d'habitude, un message pour signaler ce qu'il faut saisir. Donc un console.write et derrière je mets ville et je vais même préciser le numéro de la ville. Ups. Alors, ville numéro. Et je vais coller le K derrière pour pouvoir, donc K, et je vais mettre égal. Voilà, j'ai perdu la parenthèse. Voilà, et derrière je fais la saisie avec console.readline. Ok. Et maintenant, j'en fais quoi de ce console.readline? Ah, juste un détail, là, je vais mettre plutôt K+1. On l'avait vu dans l'exercice précédent, c'est juste pour que lorsque K vaut 0, il va me dire entrer la ville numéro 1. C'est plus joli, on va dire, que d'afficher entrer la ville numéro 0. Ok, alors le console.readline, j'en fais quoi? Je récupère où ça? Alors, on a vu dans l'exercice précédent que c'était pas très malin de stocker toutes les températures dans un tableau, que c'était plus malin de gérer des fréquences. Ceci dit, la température, on l'utilisait comme indice du tableau de fréquence. Là, on ne va pas pouvoir utiliser la ville comme indice du tableau de fréquence, puisque la ville, c'est une chaîne. Donc, ça ne peut pas être un indice de tableau. Ok, alors on est un peu piégé. Je ne veux quand même pas utiliser un tableau qui mémorise absolument toutes les villes saisies, parce que, imaginons que je saisisse 100 villes et qu'en réalité, il n'y en a que 4 qui sont différentes. Ce serait quand même dommage de mémoriser les 100 villes, alors qu'en réalité, il n'y a que 4 villes que j'ai envie de mémoriser. En fait, ce que j'ai envie de mémoriser, c'est uniquement les 4 villes et la fréquence d'apparition de chacune de ces 4 villes. Donc à chaque fois, je mémorise un nom de ville et une fréquence. Vous sentez que ça ressemble à une structure, ça, un tableau de structure dans lequel chaque case va contenir le nom de la ville et la fréquence. Eh bien, c'est parti pour une structure. Donc là, je vais déclarer une structure que je vais appeler strville. strville, voilà. Et donc, dans cette structure, alors je vous rappelle qu'une structure se déclare au-dessus du main, et que chaque élément de la structure, il faut préciser qu'il est en public puisqu'on n'est plus à l'intérieur de la méthode de la fonction main. On verra ça plus en détail quand on fera la programmation objet. Donc j'ai besoin de déclarer le nom de la ville de type string et j'ai besoin de déclarer la fréquence d'apparition de cette ville de type int.
Et voilà, donc maintenant que j'ai ma structure, je vais pouvoir déclarer le tableau qui va être finalement le tableau qui va mémoriser les fréquences par ville. Donc déclaration, donc pour déclarer un tableau, vous savez qu'on doit commencer par le type, comme n'importe quelle variable d'ailleurs. Alors le type, ça ne va pas être string, ça ne va pas être int, ça va être str ville. C'est un tableau, donc je précise avec les crochets, je vais l'appeler les villes. Et comme tous les tableaux, je suis obligé de préciser new str ville. Oups. Alors str ville. Et derrière, je remets les crochets en précisant la taille. Alors pourquoi je mets NB? Parce que, a priori, je ne sais pas combien je vais avoir de villes différentes saisies. Je sais que j'ai NB villes qui vont être saisies. Combien il va en avoir de différentes? Peut-être qu'il n'y en aura qu'une, mais au maximum, il y en aura NB. Dans le cas où je saisis que des villes différentes, ben, au maximum, j'en aurai NB. Ça sera bien d'ailleurs de mémoriser à chaque fois, puisque je ne sais pas de combien de cases il va être rempli, hein, ce tableau. Ça serait bien de savoir combien de villes, justement, il va y avoir dans ce tableau. Alors au début, il y en a 0. On est d'accord? Et puis au fur et à mesure, j'incrémenterai de 1 NB villes. Au fur et à mesure que je vais remplir le tableau, ça me permettra de savoir combien de cases sont effectivement remplies dans ce tableau. Ok, donc à partir de là, eh bien, dans quoi je vais récupérer la ville que je saisis? Ben, pas directement dans le tableau, parce que justement, l'idée, c'est de vérifier si la ville saisie est déjà présente dans le tableau ou non. Parce que deux solutions, soit la ville que je saisis est déjà présente et à ce moment-là, je n'aurai qu'à incrémenter la fréquence, tandis que si je saisis une ville qui n'est pas déjà présente, il faudra que je crée une nouvelle case dans laquelle je mettrai le nom de la ville et je mettrai la fréquence à 1 puisqu'il apparaît qu'une fois dans un premier temps. Donc ça veut dire que ma saisie, je vais d'abord la récupérer dans une simple variable ville de type string, et j'ai même pas besoin de parser puisque c'est du string, et ce n'est qu'après cette saisie que je vais effectivement rechercher, donc recherche dans le tableau, je vais regarder si la ville est présente dans le tableau. Alors, vous allez dire, je connais le nombre de villes déjà présentes dans le tableau, c'est NB villes, donc je pars sur un for. Eh bien, c'est dommage, ce n'est pas optimisé. Pourquoi? Parce que même si je sais combien il y a de villes déjà dans le tableau, je ne sais pas où je vais trouver la ville que je viens de saisir. Peut-être que je vais la trouver dès le début du tableau. Donc c'est dommage d'aller jusqu'à la fin du tableau pour rechercher cette ville si je l'ai trouvée dès le début. Donc la boucle while est plus adaptée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin d'un indice que je démarre à 0 et je pars sur une boucle non déterministe, donc un while, qui va boucler tant que quoi? Ben, tant que je ne suis pas arrivé au nombre de villes dans le tableau, donc tant que j est inférieur à NB ville moins 1, de façon à m'arrêter sur la dernière case remplie du tableau, et tant que je n'ai pas trouvé la ville, c'est-à-dire tant que la ville saisie est différente, différente de quoi? Ben, différente de la j-ième ville dans mon tableau de ville et de fréquence. Donc, tant que c'est différent à les villes de j, point non. Alors, j'enlève le point non juste un instant hein, pour vous rappeler que ça, évidemment, c'est faux. Pourquoi? Si je me mets dessus, il me dit impossible d'appliquer l'opérateur différent aux opérandes de type string et strville. Effectivement, là, je suis en train d'essayer de comparer une chaîne, puisque ville est de type string, avec une case qui contient deux choses. Hein, un strville qui contient une chaîne et un int. Donc il faut lui préciser quelle est la partie de la case qui m'intéresse. Hein. Donc effectivement, il faut que vous sachiez manipuler les structures pour ça. Donc je fais point non pour lui dire, attention, on compare la ville saisie avec la partie non de la j-ième case du tableau les villes. Alors, si cette condition pardon, est vraie, eh bien, ça veut dire qu'il faut continuer à boucler. Donc, comment je fais? Ben, simplement, j'incrémente mon j pour passer à la case suivante et continuer à tester. Quand vous sortez de ce genre de boucle, étant donné que vous aviez deux conditions, dites-vous que vous êtes sorti pour l'une ou l'autre des conditions qui est devenue fausse, hein, puisque j'ai mis un « et » entre les deux. Donc, soit je suis arrivé sur la dernière case, soit j'ai trouvé la ville. Donc, je vais tester, je suis obligé en sortant de la boucle de tester pourquoi je suis sorti de la boucle. Donc, dans mon test,
je vais tester si j'ai trouvé la ville, donc je change le différent en égal égal. Donc si j'ai trouvé la ville, à ce moment-là, ça veut dire qu'elle est déjà présente dans le vecteur. Donc ville déjà présente. Si elle est déjà présente, eh bien tout ce qui me reste à faire, c'est d'incrémenter sa fréquence, puisque à la jm position, la ville est déjà là. Donc il suffit que dans les villes de j point fréquence, bien j'incrémente avec plus, tout simplement. Par contre, dans le else, si je suis dans le else, ça veut dire que la ville n'est pas présente dans le vecteur, je ne l'ai pas trouvée. Je suis sorti parce que je suis arrivé sur la dernière case, et même sur la dernière case, je n'ai pas un égal égal, donc c'est une nouvelle ville. Puisque c'est une nouvelle ville, il faut que je l'ajoute dans le tableau. Mais à quelle position? À la dernière position. Et la dernière position, c'est quoi? Je l'ai dans NBVille. Dans NBVille, j'ai le nombre de villes déjà remplies dans le tableau. Donc, je l'ai initialisé à 0. Donc, si je rajoute à la case NBVille, donc les villes, case NBVille, j'ajoute à la case 0 dans un premier temps. Après, il faudra évidemment penser à incrémenter NBVille. Donc là, dans la partie nom de cette case, je vais tout simplement mettre la ville. Et dans la partie fréquence de la case NBVille, qu'est-ce que je mets? Je viens de créer une case parce que j'ai saisi pour la première fois cette ville. Donc ça veut dire qu'elle apparaît au moins une fois. Du coup, je mets fréquence à 1 parce que je l'ai déjà saisi au moins une fois. Ça veut dire que la fois suivante où je saisirai le même nom de ville, je vais passer par le alors de ce test-là, et ça veut dire que je ferai fréquence plus. Donc si je saisis une nouvelle fois, fréquence va passer à 2, etc. C'est exactement ce que je veux. Donc là, sorti de cette grande boucle de saisie des NBVille, vous voyez qu'à l'intérieur, j'ai juste fait une petite boucle qui peut être plus ou moins, qui peut se passer plus ou moins rapidement, suivant si il y a beaucoup de villes différentes saisies ou beaucoup de villes identiques, puisque ce tableau est censé être plus petit, voire vraiment beaucoup plus petit que le nombre de villes totales saisies. Donc finalement, j'ai vraiment optimisé par rapport à une version où je bouclerai 2 fois complètement sur le tableau, donc ça multiplierait les boucles de façon assez exponentielle. Donc là, en sortant de cette grande boucle, je sais que tout ce qui me reste à faire, c'est afficher les fréquences. Donc affichage des fréquences. Alors, par ville. Est-ce que je sais combien j'ai de fréquences à afficher et plus précisément dans combien de villes j'ai affiché? Oui, je l'ai dans NBVille. Au passage, j'ai un peu oublié d'incrémenter NBVille ici. Alors pourquoi c'est important d'incrémenter NBVille? Parce qu'une fois que j'ai rempli cette ville, j'ai déjà une ville. Rappelez-vous, NBVille est à 0. Donc là, je fais plus, donc NBVille passe à 1, parce que j'ai saisi une ville. Et le coup suivant, si jamais je saisis une ville, une nouvelle ville, eh bien c'est dans les villes de 1 qui va rajouter la nouvelle ville, et il va passer à NBVille de 2. Donc c'est bien à cet endroit-là que je vais incrémenter NBVille. Donc là, je sais exactement combien j'ai de villes à afficher, donc je peux partir sur une boucle déterministe. Donc je pars avec un K que j'initialise à 0 et qui va boucler jusqu'à NBVille-1, donc inférieur à NBVille. J'incrémente le K à chaque tour de boucle. Voilà. Et là, j'ai juste un affichage classique à faire, donc je vais faire un console.writeLine. Oui, parce que je veux un retour à ligne à chaque fois. Et là, je vais afficher d'abord le nom de la ville. Donc, c'est dans le tableau les villes de K. Et le nom de la ville, je l'ai avec point nom. Derrière, je vais mettre un espace ou un égal même, voilà. Et derrière, je colle donc les villes de K et je vais afficher la fréquence, point fréquence. Alors j'ai perdu la parenthèse, voilà, je la rajoute, point virgule.
Donc là c'est bien. Bon, je vais même sauter une ligne avant l'affichage pour que ce soit plus joli. Donc un console.writeLine vide pour sauter une ligne. Très bien. Et n'oubliez pas à la fin le console readline de façon à avoir le temps de voir les messages s'afficher. Et voilà, le programme est terminé. On va pouvoir tester. Donc je lance l'exécution. Alors je vais saisir par exemple 10 villes. Donc c'est parti, je vais saisir Paris. Alors voilà. Nice. Encore Nice. Toulouse. Marseille. Encore Nice. Paris. Encore Toulouse. Oups. Toulouse. Encore Nice. Et encore Nice. Et là, il m'affiche que Paris apparaît 2 fois. Et effectivement, que Nice apparaît 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et que Marseille apparaît 1 fois. Donc vous voyez, le programme fonctionne très bien. Donc on est bien dans la même logique finalement avec l'exercice précédent, mis à part qu'on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus complexe, puisqu'il fallait partir sur un tableau de structure. Je viens de voir à l'instant qu'il y a une accolade qui n'est pas très bien placée. Alors j'en profite pour vous rappeler que vous avez un moyen, bon évidemment là il suffit que je valide pour qu'elle se place bien, vous avez un autre moyen pour que les indentations se fassent toutes belles automatiquement. Vous enlevez une des dernières accolades et vous la remettez en place, et là vous voyez automatiquement il refait correctement les indentations. Ouais, j'espère que cet exercice vous a plu. Je trouve que c'est sympathique ce genre d'exercice où on est obligé de réfléchir un petit peu, et donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.